Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre voyance du jour en ce mardi 22 juillet 2025. Allez, on va aller regarder un petit peu déjà la tendance à la coupe avec les oracles. On va préparer le support, ce tirage. Prenez ce qui résonne pour vous, du masculin au féminin et du féminin au masculin. Vous pouvez avoir la totalité de cette clairvoyance qui vous parle, mes belles âmes. Vous pouvez avoir un message, plusieurs messages ou rien du tout, puisque nous sommes sur une voyance générale. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Merci énormément du fond du cœur. À la coupe, on ressort la trahison. Alors, on va aller voir si cette trahison arrive, si vous la vivez déjà, si on est un petit peu sur la ligne temporelle du passé, et on retrouve tout ce qui est lié à l'amour, la sexualité. Alors, déjà, on retrouve quand même des contrariétés. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va nous dire de tout ça. L'oracle G à la couple. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous me retrouvez du lundi au dimanche à partir de 7h le matin. Voilà, en ce moment, comme je l'avais mis sur les dernières vidéos, il y a un petit peu moins de vidéos puisque j'ai eu des petits soucis de santé. Donc, je fais attention à mes énergies. Je remercie quand même toutes les personnes de votre fidélité, d'être là à chaque fois dès que je poste une voyance du jour. L'oracle G. Alors, hop, ok, on nous parle de votre entourage, donc on peut nous parler également que cette voyance peut parler à un de vos enfants, quelqu'un de votre famille, ou encore un ami ou une amie, c'est pas forcément pour vous. Prenez bien, encore une fois, je vous le dis, ce qui résonne en vous. Alors, on l'a bien compris déjà, trahison concernant la vie amoureuse, sur les sentiments et l'amour. Allez, on retrouve ici tout ce qui est lié aussi au pouvoir d'achat. Et on nous parle quand même de danger. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une ligne temporelle du passé jusqu'à ce jour, dans des rivalités et du conflit avec votre hôte, tout simplement, la personne qui vous accompagne ou qui vous a accompagné, puisqu'on peut être sur la ligne temporelle, je me répète, mais je le dis. Regardez bien, ça saute, je prends la carte, et on retrouve quand même quelque chose qui va évoluer, ou qui évolue déjà, vers une rupture, quelque chose qui prend fin, puisqu'on nous parle de séparation. Alors, tout le monde ne vit pas forcément cette séparation et tout le monde ne va pas se faire trahir. Alors, ça peut être vous, la consultante, le consultant, qui avez trahi votre hôte, ou ça peut être aussi votre hôte qui vous a trahi. Alors, ou qui pourrait vous trahir. Alors, on retrouve, regardez bien, tout ce qui est lié à votre mariage, que vous soyez marié juridiquement parlant, sur le plan administratif et juridique. On peut nous parler d'union également sans être marié dans la relation du couple. Alors, on continue. Il nous reste 3 oracles à passer et on va les voir après avec Monsieur 32, mes belles âmes. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker ce contenu tout simplement pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me retrouver sur mon espace privé Patreon pour 1 € symbolique pour un mois. Vous pouvez continuer après si vous le souhaitez. Il n'y a pas, c'est pas un abonnement qui est sur l'année. Vous allez retrouver beaucoup de voyances inédites. Vous allez retrouver la voyance du jour tout simplement 24 heures avant les réseaux sociaux. Vous allez retrouver des messages spirituels. Vous allez retrouver également de la méditation, mes belles âmes et bien d'autres encore. Et des réductions sur tout simplement mes consultations que je propose. Alors, on nous parle ici d'une énergie féminine, mais encore, s'il te plaît, on va prendre celui-là. À la coupe, s'il te plaît. Alors, à la coupe. Et on nous parle d'un choix. Alors peut-être que vous avez déjà évolué vers ce choix, la décision un petit peu cruciale concernant cette relation amoureuse pour aller vers une rupture ou une séparation. Peut-être que vous la vivez déjà et on nous parle de beaucoup de lenteur. Donc on voit quand même
qu'il y a de la lenteur depuis quelque temps, ou il y a de la lenteur qui arrive sur la ligne temporelle du futur. Je rappelle encore, et c'est important pour les nouvelles personnes qui arrivent, que la voyance, c'est pas magique, hein, c'est pas instantané, et vous seul avez le libre arbitre de vos choix et de vos décisions. Moi, je suis là pour vous donner les énergies et les messages qu'on me donne à faire passer de manière générale. Alors, à la coupe, lui, on retrouve le soleil, donc on nous parle en lenteur dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent concernant une fin, la fin d'un cycle, la fin d'une période concernant une séparation. Vous allez retrouver le soleil. Pour l'instant, le soleil n'est pas forcément là, puisque, vous l'avez bien compris, on est sur des rivalités. Monsieur 32 à la coupe, et on va pouvoir démarrer plus sérieusement, mes belles âmes. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, même si vous êtes un petit peu timide, réservé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent de toute la France, sur l'international, des personnes qui n'osent pas simplement commenter. Un petit bonjour, par exemple, un petit merci pour mon travail, ben, c'est toujours fort appréciable. Alors, tac, on y va à la coupe. Alors, on retrouve bien une énergie féminine. Pour l'instant, j'ai plutôt une énergie féminine, ou par rapport à une énergie féminine. Hop, Monsieur 32 est en place. On place le tirage. Et là, je retrouve le masculin. Donc, on a deux énergies dans ce tirage. Une énergie masculine et féminine. Vous pouvez mettre deux féminines si c'est clairvoyance vous parle, ou deux masculins également, puisqu'on nous sommes, encore une fois, sur du général. Alors, on voit qu'il y a un événement donc concernant cette rupture, cette séparation, mais qui a un enjeu aussi sur le pouvoir d'achat, tout ce qui est lié à un aspect pécunier et financier. Peut-être des biens, d'accord, ça peut être aussi avec les enfants, droit de garde. En tous les cas, il y a des interrogations quand même sur un aspect financier ici. On voit également que tout simplement c'est conflictuel, donc je vous l'ai dit, mais c'est compliqué aussi sur le plan émotionnel, d'accord? Ça amène beaucoup de tracas. On voit que vous êtes quelqu'un qui est dans l'attente, ou cette personne est dans l'attente pour aller vers cette libération, mais il y a beaucoup de contrariétés aussi sur ce renouveau départ, tout simplement qui est en attente, et un aspect financier. Donc on retrouve quand même des petits problèmes de santé sur le plan émotionnel et énergétique, le stress, le doute, les inquiétudes amènent ces rivalités sur le corps physique et peut apporter également des douleurs physiques concernant un petit peu ce que vous vivez actuellement. On parle bien, on retrouve bien tout ce qui est lié à des rivalités, mes belles âmes. On nous parlait quand même d'un lien assez fort, puisque avec la personne avec qui vous êtes, on nous parle quand même de liens assez puissants, assez forts. On parle quand même d'un lien d'âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément là, on est plutôt dans une personne qui était un petit peu pour vous une âme sœur, d'accord, et on retrouve quand même du conflit. L'âme sœur, c'est pas forcément non plus une relation amoureuse. Là, c'est le cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc on peut nous parler d'une relation qui a été intense. On nous parle d'inaction, c'est-à-dire que les choses ne bougent pas beaucoup actuellement, et nuit à l'harmonie. On nous parle quand même de quelque chose qui a été construit sur une mauvaise base de départ. Je bois un petit coup. Et on y va pour le deuxième message complémentaire. On nous parle bien de quelque chose qui arrive et qui va être acté administrativement et juridiquement pour les personnes qui étaient mariées ou qui sont mariées, d'accord? Donc on nous parle, ça peut être d'un accord d'âme à âme, puisqu'on a la poignée de main. On peut nous parler d'un accord qui arrive dans quelque temps sur le plan juridique, et on retrouve l'aspect pécunier et financier. Donc on voit quand même à travers cette relation avec quelque chose sur le plan de l'argent. Mais encore, on a une période un petit peu de pause, un petit peu qui est mis sur pause temporairement concernant un retour ou cet accord. Ça concerne bien votre vie sentimentale. On ressort tout ce qui est lié à l'amour et aux sentiments, mes belles âmes. Voilà. Donc on voit que vous attendez quand même ce retour pour aller vers un retour
Au calme. Qu'est-ce qu'on me fait boire? Eh ben, on me parle de beaucoup de colère. Vous, mesdames, ou vous, messieurs, une grosse colère intérieure sur ce que vous traversez en ce moment. On nous parle bien d'un déplacement. Déplacement de la ligne temporelle pour aller sur le futur. Demain, ce sera déjà le futur. On peut nous parler également, suite à un déplacement qui arrive sur ce que je vous ai dit précédemment, il y a quelque chose qui peut vous mettre en pétard, peut-être par rapport à cet accord. Alors, on a bien l'évolution de la ligne temporelle du futur. On retrouve tout ce qui est lié au commerce, ça représente le commerce, mais au commerce sur le plan du pouvoir d'achat, tout ce qui est lié à un aspect pécuniaire et financier dans cette relation. Donc, on nous parle bien d'un fin d'un cycle, la fin d'une période, ici. Voilà. On nous parle quand même que, un petit peu, c'est comme si l'univers allait vous mettre en construction et vous apporter un cadeau. Alors le cadeau, comme je l'appelle souvent dans mes tirages, le cadeau de la vie, tout simplement, il y a quand même une évolution à vous détacher de tout ça et avoir un renouveau. Quel est ce cadeau, s'il te plaît? Alors ça concerne tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments, mettant la fin d'un cycle, la fin d'une période avec cette carte qui représente l'achèvement, le renouveau, et c'est en attente, c'est en construction, d'accord? Ça concerne bien le côté sentimental, mais mesdames, et on a une évolution sur quoi? Sur la saison de l'automne. On est l'été, donc on a une évolution quand même, quelque chose qui va être mis sur votre route, donc on peut nous dire la libération se fait sur cette période d'été et sur la période de l'automne. Je vous mets la carte, regardez le mot-clé automne. Alors je rappelle, l'espace-temps, c'est pas quelque chose de sûr, donc on a quand même une évolution vers la libération, ou peut-être quelqu'un qui arrive sur votre route après ce lâcher prise et la fin de ce cycle. Alors, on nous parle de quoi? Eh ben, donc pour l'instant, on est plutôt dans les contrariétés familiales autour d'un homme ou d'une femme, vous l'avez bien compris. On nous parle quand même d'un carrefour, d'un choix, d'une décision. Peut-être que c'est le début de ce que je vous dis à travers votre chemin de vie, et vous avez peut-être cette décision et ce choix pour aller vers la rupture ou la séparation suite à une trahison. Alors, ça nuit à l'harmonie. On retrouve quand même la protection de vos guides, la protection des êtres chers qui est là dans cette ligne temporelle d'attente. Et on a quand même la réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, par rapport à ce choix tout simplement, vous souhaitez, ou la personne autour de vous, savoir un petit peu ce que je vais vers ces démarches administratives juridiques autour de ce contrat, ou alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation en reconstruction. Alors, sur quelque chose qui a été conflictuel, puisqu'on ressort l'échec de la relation ou de votre mariage. On est bien sur quelque chose qui est en attente. Alors, on va continuer. On nous parle de quoi? En retard. Bon, vous l'avez bien compris que les choses ne vont pas se débloquer en 24 heures, donc en retard et en délai. On retrouve la carte du rêve, donc la projection vers ce nouveau départ. On fait voir quelqu'un quand même plein d'énergie, quelqu'un qui a du caractère. C'est une certitude. Alors, on a la fête, donc c'est une carte positive. Donc en retard, je vous l'ai dit, plutôt sur cette fin d'année, il y a un renouveau pour vous. On a quand même les blessures du cœur, donc c'est-à-dire les blessures de ce que vous venez de vivre, d'accord? Et on a quand même beaucoup de chagrin. Alors, vous voyez, cette carte représente la perte, la fin de quelque chose. Donc là, on est quand même sur votre relation. On a une évolution à retrouver, cette paix intérieure qui est un petit peu compliquée en ce moment sur ce que vous traversez. On peut nous parler de jeunesse, donc ça peut être également lié à un de vos enfants ou petits-enfants. Ici. En tous les cas, cette trahison, on parle d'inattendu. Bien sûr, vous allez me dire, mais la trahison, c'est toujours inattendu. Mais ça peut surprendre, c'est-à-dire peut-être que le choix, tout simplement, vers l'évolution que vous avez entrepris, a pu être de manière inattendue dans votre entourage. Alors, on continue ici. Qu'est-ce que tu peux me dire en complément d'information pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Ok. Donc, on retrouve, je vous mets les deux cartes du 32, mais là, une énergie féminine.
une énergie masculine. On retrouve la couleur rouge qui est liée au cœur, au sentiment. Et on nous parle bien d'un déplacement de la ligne temporelle. Alors, et on retrouve un homme, une énergie masculine. Le mot-clé sur la carte homme jeune, donc ça peut correspondre à un de vos enfants. Et c'est-à-dire que peut-être, vous voyez, où vous avez appris tout simplement la trahison au sein de la relation de votre enfant, d'accord? Ou vous, hein, par rapport à l'entourage, et ça a pu être surprenant. Alors, on nous parle bien de la fin d'un cycle. Vous voyez, on sort beaucoup la fin d'un cycle sur une décision, hein, tout simplement, concernant des rivalités. Donc, on voit bien qu'il y a eu une énergie féminine ou masculine. J'ai plutôt une énergie féminine qui a amené ces rivalités dans votre relation amoureuse. Alors, on continue, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, donc, on va aller plutôt sur cette fin d'année. On va prendre un petit peu de la hauteur, on va prendre un petit peu, prendre de la distance sur la ligne temporelle. Donc, les trahisons, la trahison sur le plan sentimental, on nous parle d'une ouverture propice pour aller vers la fin de l'achèvement. Donc, on retrouve ici ce qui représente tout ce qui est lié à la santé. Donc, on voit, par rapport à ça, par rapport à la trahison, émotionnellement, c'est compliqué, hein. Donc, on nous parle bien d'un travail. Le travail, alors ça peut être compliqué sur un aspect professionnel dû à ces rivalités. On peut nous dire également qu'en ouverture, essayez de travailler un petit peu sur vous. Alors, je sais que c'est pas facile, mais je suis là pour essayer de vous conseiller et de vous aider un petit peu à aller de l'avant. Donc, on peut par rapport à quelque chose sur l'isolement, à travailler sur soi pour essayer de se libérer. Ça peut être de la méditation également, mais belle on a quelqu'un qui a profité de vous, une profiteuse ou un profiteur, et on a ce lâcher prise. Le lâcher prise, je sais bien, c'est pas facile, c'est de savoir ce que vous voulez plus dans votre vie, prendre du recul et de la hauteur pour aller vers ce renouveau. Et ce renouveau, on a quand même quelque chose qui arrive. On nous parlait de cadeaux tout simplement, hein. C'est déjà, cette ouverture va mettre de la distance et on va faire le dernier tour de carte, mes belles âmes, qui va passer, bien sûr, par des papiers, hein, de la paperasse, pour les personnes qui sont concernées, juridiquement parlant, autour d'un homme de loi. Ça nuit à la stabilité, tout simplement. Alors, ouais, on nous parle d'un événement qui est là et on nous parle bien d'un changement, mes belles âmes, d'un changement sur quelque chose qui est emprisonné, sur quelque chose qui est cloîtré. Alors, voilà, c'était la voyance du jour. On a quand même pas mal d'informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fort appréciable, tout simplement. Alors, pour les personnes qui veulent une consultation à titre privé, vous retrouvez sous cette vidéo le lien directement sur mon site Will Voyance. Vous tapez Will Voyance dans le moteur de recherche de votre choix. Vous allez arriver sur mon site web. Sur la page d'accueil, il y a un bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous avez toutes les prestations que je propose au cabinet à distance. Également, vous avez des packs associés voyance, soins ou avec d'autres choses comme les lectures d'âme avec une belle ristourne. On a également, j'ai mon deuxième site, Will Magnétiseur, donc tout ce qui est lié aux soins énergétiques. Vous retrouvez également ma boutique en ligne, Univers Will Boutique. Voilà le lien sous cette vidéo avec beaucoup d'articles disponibles, un peu plus de 800 références. Vous avez mes bouquins également, je suis auteur, hein, donc auteur médium énergéticien. Vous retrouvez mes bouquins, ils sont présentés sur mon site Will Voyance. Dans le menu autobiographie, vous allez avoir mon autobiographie, ma vie, mon combat, mon deuxième bouquin qui est sorti en 2025 sur le visible et l'invisible. Voilà, je vais vous souhaiter à toutes et tous une très belle journée et peut-être à demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous, Kenavo. Prenez soin de vous, mes belles âmes.